Départ en opération pour ces policiers spécialisés. On va charger la voiture. Leur mission, remonter le temps. Ils s'apprêtent à arrêter le suspect d'un meurtre vieux de 14 ans. L'opération millimétrée est préparée dans le plus grand secret. Ici, à la brigade criminelle, dans la salle de crise. Le suspect a été localisé en province chez des proches, des années que les enquêteurs attendent ce moment. Les vérifications des domiciles ont été faites. Même si c'est une affaire ancienne, il est possible que le suspect, à notre vue, comprenne pourquoi on vient le chercher. Vigilance, comme d'habitude. Les policiers ont visé juste. 2 jours plus tard, le meurtrier présumé est confondu par son ADN. Il est aujourd'hui en prison. Les cold cases, ces affaires non élucidées. Depuis 3 ans, un pôle judiciaire leur est entièrement dédié à Nanterre. Les magistrats qui y travaillent nous ouvrent exceptionnellement leurs portes. 449 procédures réexaminées, impliquant 563 victimes, très majoritairement des femmes. Ce sont ces juges qui ont fait condamner à perpétuité Monique Olivier, qui enquête sur la tuerie de Chevaline, l'assassinat inexpliqué d'une famille britannique, ou encore qui fouille le passé de Nordal Lelandais, à la recherche d'autres affaires. Mais dans leur escarcelle, il y a aussi des dossiers moins médiatiques, presque oubliés. Dans cette rue de Paris, la brigade criminelle revient sur les lieux d'un meurtre, celui d'une femme de ménage philippine. C'était en 2011, à l'aube. Le but, c'est vraiment de s'imprégner de la scène de crime. L'enquête repart à zéro. Derrière ce Porsche habitait donc la victime. On va essayer de retracer son parcours ce jour-là. À l'époque, la victime tourne à l'angle de la rue. Quelques dizaines de mètres plus loin, elle est rouée de coups, battue à mort. La trace de sang, elle se trouvait à peu près par là. À peu près par là. Vous voyez l'environnement. Bon, alors effectivement, il n'y avait pas les libres, il devait y avoir des voitures. Le jour de son décès, elle allait faire le ménage, ici, à moins de 2 minutes de chez elle. Le cas est toujours resté une énigme, mais la justice relance l'affaire. Ce qui nous motive, c'est la victime. Voilà, trouver qui a fait coup. Voilà, qui a mis fin à ses jours. Pour remonter le temps, il faut parfois se rendre dans des endroits inattendus, comme la bibliothèque historique des Postes. On a toujours l'espoir, quand on traverse la porte, qu'on va peut-être trouver une pépite qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, ouais, c'est bon, parfait, merci beaucoup. Et se replonger dans les annuaires téléphoniques, les bons vieux bottins, qui ont aujourd'hui déserté les foyers français. Le gros avantage pour nous, c'est que sur la période 80, 90 et début des années 2000, on a des listings exhaustifs de personnes avec des adresses. Ces données-là, eh bien, elles ne sont pas numérisées. Aujourd'hui, on n'y a pas nécessairement accès. Là, je me trompe ou vous avez le sourire? Ce matin, je n'avais pas le sourire. Et cet après-midi, j'avais un petit peu plus de sourire parce qu'on cherchait quelqu'un qu'on a trouvé assez facilement dans un annuaire. Plongé dans le passé, dans les sous-sols du palais de justice de Nanterre, il y a sans doute la clé de bien des mystères. Derrière cette porte sécurisée, plus de 5000 scellés. Des armes, des vêtements, des objets du quotidien, indices restés muets mais que la science pourrait désormais faire parler. Le temps joue contre l'enquête, mais au pôle, c'est un allié. À partir aujourd'hui des progrès de la science, on peut récupérer des éléments qui avaient été saisis et les réexploiter, avec l'évolution notamment de l'ADN. Des avancées scientifiques quasi quotidiennes qui redonnent de l'espoir aux familles. Cette femme reçue au pôle cold case Je vous en prie. est sans nouvelles de son frère disparu il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a pu se passer? Où est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est une souffrance permanente, en fait, pour toute la famille. Le pôle représente un espoir incontestable chez les proches des victimes, parce que y a la douleur de la perte d'un être cher, c'est assez évident, mais à cette douleur-là, vous avez celle qui est liée à l'incertitude. Une lettre anonyme vient aujourd'hui relancer les investigations sur cette disparition. Quand on voit les méthodes qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui et les méthodes qu'il y avait de notre côté à l'époque, c'est le blanc et le noir. Tant que la procureure ne me dit pas « bon, mais là, on est au bout, on ne trouve plus rien, on a fait tout ce qu'on a pu », ben oui, bien sûr, on garde espoir. Depuis la création du pôle cold case, 13 personnes ont été mises en examen par les juges.
autant d'énigmes sauvées de l'oubli.